Bonjour, c'est jeudi. Ah, bonjour le matin, bonjour jeudi. Jeudi, on se dit toujours bonjour le jeudi. Vous savez pourquoi? Mais un jour, c'est la fin de la semaine. En tout cas, nous sommes en train de vivre les merveilles de Dieu. Allez, Job 2, verset 11 jusqu'au verset 13. Trois amis de Job, Éliphaz de Théma, Bélad de Soaz, Tchopa de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une seule parole, car ils voyaient comment sa douleur était grande. Amen. Les amis de Job viennent voir leur camarade pour compatir à sa douleur. Et ils s'assirent 7 jours sur terre avec Job sans dire quelque chose. Voilà une partie qui annonce la solidarité dans la prière, la solidarité dans la souffrance, une stratégie positive à adopter. Quel que soit ce qui va se passer après, mais j'aime cette attitude. Lorsque nous apprenons que nos bien-aimés sont dans des problèmes, lorsque nous apprenons qu'il arrive quelque chose ou quelqu'un vient te dire voilà ce que je vis, au lieu souvent de partir sur les conclusions, parfois c'est mieux de compatir à la douleur. S'asseoir, lever le sol, la poussière, c'est dans le peuple ancien, c'est une façon de montrer la consolation des moments de jeûne et de prière. C'est de ce moment-là qu'il s'agit pour s'unir dans la consolation. Oh bien-aimé, lorsque tu te trouves dans des problèmes, qui est à côté de toi? Qu'est-ce qu'on vient te donner comme conseil? Il y a des situations qui arrivent dans la vie de tout le monde, même les hommes de Dieu, les pasteurs, les diacres, les chantres, chacun connaît une situation où pratiquement tout ne marche pas. C'est à ce moment-là que le Seigneur nous demande de nous humilier dans la prière. Le silence quand tu arrives dans un milieu. Le silence quand tu arrives dans une maison de deuil. Le silence quand tu arrives dans une maison où les gens sont en train de pleurer. Le silence, la prière, l'attitude de l'humiliation pour que le Seigneur nous donne de quoi dire. Et cela se trouve dans une attitude de la maîtrise, du calme et de la prière. Je compatis à la douleur de Job. Les bien-aimés compatissent à la douleur de Job et ensemble ils se regardent. Ils ne reconnaissent pas leur ami parce que sa vie a été perturbée. Mais malgré cela, Job garda le calme. Es-tu à mesure de montrer à ceux qui viennent t'assister lorsqu'il y a un deuil dans ta maison que tu gardes le calme devant le Seigneur? Ou c'est à ce moment-là que tu commences à dénigrer ton église? Ah, bien-aimé, vous voyez, vous au moins vous êtes venus. Les membres de mon église ne sont pas là. Vous au moins vous êtes venus. Je ne vois aucun membre de ma famille. Vous au moins vous êtes venus. Ah, bien-aimé, moi. Ah, vraiment, j'ai fait tout ça là pour le Seigneur, mais regarde ce qui m'arrive. Le silence, Job est resté tranquille. Le silence est réparateur. Il y a un moment dans le Seigneur, il faut qu'on se concerte. Il faut que nous soyons dans un état où nous allons méditer. Voilà pourquoi je te demande de te lever tôt le matin, où il n'y a pas la pression. Tôt le matin, où il n'y a pas la pression. Comme ça, tu vas prier dans le silence. Tu vas faire l'état des lieux de ta vie. Nous allons faire l'état de lieu de notre vie. Ce moment-là, ce jeudi,
Tu as jeûné déjà 3 jours. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Je t'invite à faire l'état de lieu. Prends une liste. Énumère 10 choses. Énumère 10 choses sur une liste. Les 10 choses où tu vas amener ces choses demain vendredi pour la prière. Où tu vas amener ces choses pour dire l'état de lieu. C'est-à-dire, tu te retrouves avec des dettes, beaucoup de dettes. Commence à énumérer. Où ça a commencé pour que tu te retrouves dans les dettes? Tu te retrouves malade. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que je suis devenu diabétique. Est-ce que parce que je prenais trop de sucre? Mon taux de cholestérol a augmenté. Est-ce que c'est parce que je mangeais beaucoup de graisse, peu de sport? Énumère toutes ces choses-là. Ma femme n'est plus à la maison, mon mari n'est plus à la maison. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Énumère toutes ces choses. Tu vas les montrer à personne, mais à toi-même. 10 choses qui sont devenues les choses qui t'ont rendu dans un état de la consternation. Et nous allons demander à Dieu de nous pardonner, de nous reparer. Nous allons amener cela dans la prière. Il nous reste vendredi, samedi, dimanche. J'ai la foi qu'ensemble, Dieu va te restaurer. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Choisi, tu es le Dieu qui m'a 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 choisi.